De retour sur le plateau de l'Actu C'est vous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. On va tout de suite passer au débrief de la soirée historique qui s'est produite hier soir avec la motion de censure adoptée contre le gouvernement de Michel Barnier avec les streamers Samora et Dofla. C'est parti. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Vous venez de l'entendre, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et vous le savez certainement déjà, la motion de censure a été donc votée, ce qui provoque donc la chute du gouvernement Barnier, une première depuis 1962. Que signifie cette crise institutionnelle pour l'avenir politique du pays? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux figures du Twitch français, Samora de la chaîne Le Moicast et Dofla de la chaîne du même nom. Car oui, sur Twitch, pour ceux qui ne le savent pas ou qui regardent cette plateforme avec beaucoup de défiance, sur Twitch on parle aussi politique, on commente l'actualité politico-médiatique. Donc nous voulions avoir l'avis de ces deux streamers au regard acéré et au style unique. On voulait connaître leur point de vue sur ce fait politique historique, et également savoir comment leurs différentes communautés réagissent à tout ça, et discuter ensemble de l'après-Barnier. Bonjour Samora. Salut, ça va? Bien, et toi? Ça va, super, content d'être là en bonne compagnie, j'ai envie de dire. Bonjour Dofla. Salut, merci pour l'invitation, ça va? Très bien, et merci à vous tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, Dofla, je propose à tout le monde de voir la réaction que tu as eue hier lorsque tu as appris en direct sur Twitch que la motion de censure avait été votée. Rejeté, mon gars. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Oui. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. C'est fini, gros. Bon, voilà, Dofla, t'étais ravi. J'avais l'impression que t'étais devant un match de foot ou de sport et que tu célébrais le but de la victoire. Oui, moi, je vois la politique un peu comme un match de foot où les débats sont animés, où cette motion de censure, justement, redonne un petit peu de l'élan à la politique française, où maintenant, le peuple doit décider de ce qu'il veut pour son avenir, quoi. Moi, je l'ai vu comme ça. Et tu avais justement le sentiment de vivre un moment historique? Bien sûr, bien sûr. Je pense que de notre vivant, on va pas connaître une nouvelle motion de censure. C'est assez rare. J'ai vu que dans les médias, c'est depuis Georges Pompidou. Et franchement, cette année, on a connu la dissolution, la motion de censure. Je sais même pas si dans 40 ans, on va encore connaître ça. C'est vraiment historique ce qui s'est passé hier. Et toi, Samora, hier aussi, j'imagine que tu étais en live avec ta communauté donc sur Twitch. Comment tu as vécu ce moment? Est-ce que toi aussi, t'as sauté de joie comme Dofla? Ah ouais, ça a sauté de joie. On a balancé quelques musiques un peu festives. Pour ceux qui connaissent le bouillon, on a balancé ça et on était très contents. En fait, effectivement, c'est un moment qui est historique. On est sûrement sur la fin de la Ve République. Donc peut-être que c'est aussi le chant du cygne. Donc c'est quand même un moment qui a une valeur. Et puis comme la gauche avait gagné les législatives et malgré tout, on nous a retiré du pouvoir. C'était aussi l'impression pour le peuple de gauche qui me suivait, et je pense pareil pour Dofla, mais de reprendre un peu la main et de pouvoir se faire entendre et respecter. Et justement, lors de cette soirée hier, comment vos communautés ont réagi à ça? Est-ce qu'elles se rendent compte de l'ampleur de l'événement? Et est-ce qu'ils se sentent impliqués ou au contraire, ils sont désabusés? D'abord, toi, Samora, et après Dofla. Chez moi, il y avait pas mal de stress quand même. Beaucoup de gens pensaient qu'au dernier moment, le RN allait se remettre dans le giron du macronisme et inversement, et qu'ils allaient retrouver une petite entente et nous la faire à l'envers. On avait aussi très peur de ce que le PS pouvait faire, et pour plein de raisons. Et finalement, c'était beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, et aussi, un peu bizarrement, une ambiance un peu festive aussi, c'est-à-dire que c'était pas un moment anodin pour les gens et ils avaient tous envie d'être là ce soir-là pour voir ce qui se passait. Et toi, Dofla, ça réagit comment? Je rejoins un peu Samou sur la fin, sur le côté festif. Il y avait aussi cet inconnu, parce que il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer au niveau institutionnel? Est-ce qu'on va devoir revoter? Donc pas du tout, c'est pas une dissolution en soi. Et t'as pas mal de
de nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent aussi la politique à travers Twitch. Et notre objectif, je pense aussi, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'une motion de censure, d'expliquer la suite des événements. Mais c'était assez partagé entre le saut dans l'inconnu, en mode c'est l'interrogation, qu'est-ce qui va se passer par la suite, et ce côté un peu festif, en mode oui, on espère que la prochaine personne qui va tomber après Barnier, c'est Macron. Ouais. Donc, il y avait cette joie un peu. Il y a eu cette célébration quand même. Et justement, le fait, ce qui m'intéresse aussi de comprendre, c'est pourquoi l'un comme l'autre, vous avez décidé, bon, je pense que c'est plus globalement causé sur Twitch, mais pourquoi vous avez décidé d'être en direct sur un événement politique? C'est pas non plus totalement anodin, on peut choisir d'autres types d'événements d'ailleurs sur Twitch. Pourquoi vous avez décidé de faire un live stream sur de la politique et notamment cette motion de ce vote-là? Dofla? Moi, je commence. Vas-y, Ouais, Dofla, vas-y. vas-y, Dofla. Alors moi, comme je fais pas mal de streams politiques depuis plusieurs années, les grands événements comme par exemple les élections présidentielles, je les ai suivis. Même l'annonce de Macron quand il y avait le confinement, j'avais suivi son allocution. Les grands événements de Twitch en général, je les suis comme l'annonce de la dissolution. Et je me suis dit, sur la motion de censure, ça reste quand même un événement majeur en France. Pourquoi pas le suivre aussi? C'est vrai que par exemple hier j'avais suivi ça depuis 16h jusqu'à minuit, donc c'est vrai que Ah oui, c'était effectivement. très long. Et parce que j'ai vu également que tu portais une chemise cravate, c'était spécialement pour l'événement ou c'était parce que tu sortais d'un endroit Ah, c'est spécialement pour l'événement. En général, sur mes streams, quand il y a des grands événements comme ça, je mets le costard, j'enfile le costard, D'accord. chemise, cravate, tout ça. Ok, tu rends quand même, il y a un côté sérieux quand même à la politique et que tu essayes de rendre en t'habillant. Il y a un peu de sérieux, mais c'est assez second degré parce que Oui, voilà. c'est comme la télévision, ils mettent tous leur costard, etc. Je me suis dit, je vais faire pareil, mais c'est plus sur le côté second degré un peu. Oui, quand oui, même. d'accord. Et toi, Samora, justement, pourquoi choisir de live streamer justement cette décision-là? Parce que moi, mes streams ont toujours été plus ou moins politiques. Alors, j'étais très orienté outre-mer, etc. pendant longtemps. Et puis, en fait, ça a changé beaucoup avec les législatives, où vraiment, je me suis beaucoup plus focus sur la politique nationale. Et j'ai vu qu'il y avait eu aussi, de la part des gens, aussi un appel d'air, une envie d'avoir ce type de contenu sur ma chaîne. Donc, moi, ça me faisait plaisir, parce que j'ai envie de le faire aussi. Et donc, pourquoi avoir streamé cet événement-là? C'est que je sentais que... qu'il allait se passer quelque chose et que ça allait être quelque chose d'important pour tout le monde et que d'apporter ma voix un peu particulière, un peu singulière, justement, quelqu'un qui parlait davantage des Outre-mer, peut-être pourrait permettre d'amener quelque chose d'un peu différent. Et voilà, et je pense que ça a été le cas, enfin, en tout cas à mon échelle. Et ouais, c'était pour moi naturel de couvrir ça parce que ça nous concerne tous, quoi. La grande question maintenant que beaucoup se posent, hein, et j'imagine qu'hier c'était également ce que devaient se poser les personnes qui vous suivent, c'est qui va gouverner dorénavant, hein? Est-ce que c'est NFP, est-ce que c'est le RN ou est-ce que c'est un gouvernement plutôt technique comme on dit? Je vous propose d'abord d'écouter Jérôme Guedj du Parti Socialiste. Moi, la position comme socialiste, c'est de dire il faut que ce soit un Premier ministre issu de la gauche, mais qui accepte de construire des compromis avec l'ensemble des autres députés, parce qu'il n'y a pas de majorité ici. Donc c'est un gouvernement qui sera minoritaire, mais qui ne tiendra que s'il répond aux aspirations majoritaires des Français. Et donc sujet par sujet, sur la santé, les déserts médicaux, sur le logement, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, quels sont les points de compromis qu'on peut mettre sur la table. Mais ça, il faut que chacun accepte de se dépouiller de ses certitudes et de sortir de son couloir. Donc cette méthode-là, c'est celle qu'on propose, et j'espère que Emmanuel Macron l'entendra cette fois-ci, qu'il ne refera pas la même erreur que de se dire je peux nommer quelqu'un qui va forcément avoir un socle très étroit. Son socle commun était un socle très étroit. Donc, voilà, je résume. Moi, c'est l'esprit du 7 juillet qui compte. C'est le Front populaire, en tout cas la gauche et les écologistes rassemblés, ont eu une préférence, voilà, mais ils n'ont pas une majorité. Donc, il ne faut surtout pas dire tout le programme, rien que le programme. On braque les autres, voilà. Et il faut construire des accords, texte par texte, appeler ça le Front républicain, voilà, parce que c'est ce qui a permis à beaucoup de députés d'être élus aussi à l'Assemblée nationale pour éviter Jordan Bardella. On l'oublie trop souvent. Jérôme Guedj qui était au micro donc de Lisa Lapp et de André Manivit. Et avant de vous faire réagir, messieurs, je propose d'écouter également Pierre-Alexandre Anglade de Ensemble pour la République, qui semble aller dans le même sens que Jérôme Guedj. Il fustige les extrêmes et pose le compromis républicain comme gage de stabilité politique. Écoutez. Ne banalisons pas le moment dans lequel nous nous trouvons. Prenons conscience quand même de la légèreté avec laquelle les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National ont fait le choix de renverser le gouvernement de Michel Barnier et créons les conditions
nous, les députés républicains, démocrates, eh bien, d'un gouvernement stable, d'une majorité stable, d'une coalition stable ici à l'Assemblée nationale qui pourrait aller de la droite républicaine aux sociodémocrates, voire aux écologistes. Je veux dire, c'est le sens du vote des Français. Et donc la France doit aussi résister à cette tenaille populiste qui n'a pas ou peu d'équivalent ailleurs en Europe. Il y a des pays où l'extrême droite est forte, il y a des pays où l'extrême gauche est forte, des pays où l'extrême droite et l'extrême gauche sont fortes en même temps, il y en a peu. C'est pour ça que je pense que les partis républicains doivent être capables de se rassembler pour créer les conditions de la stabilité. Donc, messieurs, vous venez d'entendre Jérôme Guedj et Pierre-Alexandre Anglade. Samora, qu'est-ce que ça t'inspire, justement, cette manière dont il voit le futur gouvernement ? Rejet, celui qui parlait du fait que le NFP c'était fini, et maintenant il se dit dans l'esprit du 7 juillet. Je trouve ça intéressant de voir les revirements successifs du bonhomme, mais bien sûr toujours voilà, toujours en mettant de côté la fille avec qui il a un problème personnel, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis de l'autre côté, la droite qui parle d'extrême gauche. Alors, je rappelle, le Conseil d'État a bien dit que la fille n'était pas d'extrême gauche, c'était la gauche. Et que par contre, le Rassemblement national était bien d'extrême droite, il faut le rappeler. Et donc, effectivement, le fameux discours les extrêmes, etc., pour essayer de ramener dans leur giron une gauche, on va dire, centre-gauche socialiste pour faire une majorité avec eux. Bon, je trouve que c'est de bonne guerre, mais le discours en général, il est malhonnête et voilà. Et juste pour terminer, je donne la parole à Dofla. Moi, je pense que il faut que la gauche reste unie, reste sur ses appuis et éviter que les gens cèdent aux appels, aux sirènes des macronistes. Il n'y a aucun salut pour la gauche avec les macronistes pour moi. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Comme il a dit lui. Mais je voulais rajouter aussi quelque chose. Hier, Aurore Berger qui disait aussi sur un autre plateau qu'on ne va pas travailler aussi avec le RN. Déjà, ça ferme toutes les portes. Avec LFI, c'est pareil. Moi, je pense qu'on va continuer à être dans cette situation bloquée où là, on commence à voir vraiment les limites de la Ve République. Comment travailler avec une assemblée aussi éclatée. Pour moi, je pense que la seule solution, c'est que Macron doit démissionner pour vraiment essayer de débloquer la situation. C'est vrai que le prochain président ou même le prochain Premier ministre va devoir marcher sur des œufs pour essayer de construire un projet avec cette assemblée. Et il faudra attendre le mois de juin pour une nouvelle dissolution. Moi, j'ai le sentiment que ça peut se débloquer beaucoup plus tard, mais là, on est dans une situation extrêmement bloquée. C'est là où on voit les limites de la Ve République, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, justement, on va parler tout à l'heure de Macron et de la démission demandée notamment par la France Insoumise. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez vu justement aujourd'hui que Ségolène Royal s'est proposé pour être Premier ministre. François Bayrou aussi. Comment vous voyez le retour de ces vieux briscards de la politique ? Comme on est en 2004. On est en 2004, exactement. C'est fini, c'est bon. Restez dans les placards, là, c'est bon, c'est bon. Non, mais là, en fait, on a vu Barnier, qui était un revenant de l'époque du giscardisme. On a vu, on voit Ségolène Royal, François Hollande qui revient. Je pense qu'en fait, à un moment donné, quoi qu'on en pense, Emmanuel Macron représentait un peu une sorte de balayage et de renouveau complet de la politique. Et en fait, on se rend compte que quoi, en fait, aujourd'hui, tout ce truc-là, c'était bien de l'esbrouf et qu'au final, c'est les mêmes anciens qui sont toujours, ils veulent se mettre au centre du jeu. Il y a Manuel Valls aussi qui revient, tout ça. Je pense qu'il va falloir vraiment faire une vraie mise à jour parce qu'on repart avec les mêmes. Vas-y, Dofla. Et puis pour rajouter quelque chose, c'est que oui, pareil, sur les tours de plateau, les commentateurs de l'actualité politique, c'est des hommes politiques, mais tu avais par exemple Jean-Pierre Raffarin, Éric Woerth, même si il est encore il est sous mandat et tout, mais on prend les mêmes et on recommence, j'ai l'impression. On veut nous remettre les anciens avec cette nouvelle génération qui n'en veut plus. Moi, je pense sincèrement que les Français n'en veulent plus de ces personnalités. Bah ouais. Et c'est ce que vous ressentez aussi justement dans le chat, oui. Ouais, dans vos chats, justement, c'est ce que les gens disent. On a des mèmes, oh non, pas lui, encore lui, on n'en peut plus, restez où vous êtes, etc. Enfin, on le ressent, en tout cas, moi je le ressens. Chez moi, il y a vraiment ça aussi, un ras-le-bol d'une certaine politique, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui veut refaire les mêmes recettes à l'infini et l'impression que ça soit avec eux ou avec les autres, bon, on n'a pas de perdre. Et je pense que les gens, ils ont envie
d'être fière. Enfin, encore une fois, mon audience est plutôt de gauche, je pense pareil pour Dofla. Elle a envie d'avoir une vraie gauche qui gagne pour une fois, tu vois. Bien sûr, c'est un peu ça. Bien sûr. Et justement, est-ce que vous voyez quelqu'un de gauche capable de rassembler, capable de pouvoir mener une politique qui plaira, entre guillemets, aussi bien, ça va être compliqué, à Macron et justement à l'ensemble de la gauche? Est-ce que vous avez des pronostics pour... ça. Alors, je peux commencer ça, monsieur. Ouais, vas-y. Alors tu parles du Premier ministre. Ouais, là, je parle du Premier ministre. Alors, moi, je me range toujours sur l'avis de la France Insoumise qui propose Lucie Castet. Communistes, je pense qu'ils sont sur la même ligne et les écologistes aussi. Mais ça commence à changer un petit peu où on voit quand même que Michel Barnier avait du mal à gouverner correctement. Et je pense que ça va être pareil avec Lucie Castet qui peut se manger une motion de censure jour 1. Et c'est là où la France Insoumise, justement, parle du fait que Macron doit remettre son mandat où cette fois-ci, c'est bon, c'est terminé. J'aimerais rentrer dans cette logique de dire Lucie Castet, mais tu vois qu'il y a des limites. Je l'ai redit tout à l'heure, il y a les limites à la 5e République qui se font sentir. Pour moi, Lucie Castet, ok, mais elle va se faire censurer aussi, quoi. Ouais. Mais tu vois, ça peut être une opportunité. C'est-à-dire que Lucie Castet appelée, on fait passer quelques trucs par décret. On a un beau gouvernement du NFP. Et puis, quand il faut faire voter un budget, on se fait censurer. Ça fait partie du plan. Et après, on dit, vous voyez, on avait ce truc pour les travailleurs, ce truc pour les chômeurs, etc. Et en fait, malheureusement, pour les outre-mer aussi. Et on nous a empêchés d'y arriver. Et en fait, on dit rendez-vous législatif, tu vois. Ça fait un peu House of Cards, tu vois, dans le truc. Mais donc, tu y vas en sachant que tu vas te faire censurer pour te donner une rampe de lancement pour les législatives. Moi, je trouve ça plutôt cool. Okay. C'est une idée, ouais. Et sinon, un truc qui me paraît très bien, ce serait que Macron appelle, sinon après Lucie Castet, appelle au gouvernement quelqu'un comme, je sais pas, Boris Vallaud ou Cazeneuve. Comme ça finit de décrédibiliser la gauche de droite. Ils se commettent avec les macronistes et après, du coup, ils ont vraiment plus aucun crédit auprès de l'électorat, quoi. Ça pourrait être pas mal. Ah oui, toi, tu t'es pour la chute du PS, en tout cas de l'aile droite du Parti Socialiste. Ouais, bien sûr. Il veut son downfall. Ouais, le downfall, on attend. La chute. Mais du coup, même là, même si c'est Cazeneuve, vous pensez qu'avec Cazeneuve ou Boris Vallaud, il n'y aura pas de motion de censure que le gouvernement pourrait durer? Pour le mois d'août, j'ai vu que Bernard Cazeneuve, le RN on dit censure, LFI pareil. Le problème, c'est encore une fois cette envie de refaire naître des personnes datant. Bernard Cazeneuve, c'était sous Hollande, on l'a déjà connu. Enfin, excusez-moi, mais moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple. Je le dis moi, ça ne m'intéresse pas. Personne vraiment de gauche a envie de voir Bernard Cazeneuve Premier ministre. Pour faire bouger les choses, c'est pas à lui qu'on veut, c'est clair. Il a été un peu flou, Olivier Faure, sur la question de est-ce qu'il veut Bernard Cazeneuve ou pas, sur quel projet, sur quelle base. Mais même le PS, c'est pas très chaud. Mais le PS voulait pas Lucie Castet. Aussi, ouais, mais tu vois, c'est ça le truc. Ils ont changé. Ils ont lâché. Ils en ont voulu au moment où il fallait sortir un nom, mais je suis pas convaincu que l'ensemble et la majorité des élus EPS étaient pour Lucie Castet. Justement, vous parliez tous les deux tout à l'heure des éventuelles élections législatives à venir. Est-ce que vous pensez que ça profitera à qui s'il y a des élections s'il y a une dissolution en juin et des élections en juillet? Qui ça profitera? Est-ce que c'est la gauche qui pourrait en sortir gagnant, mais avec une majorité réelle? Ou est-ce que finalement c'est l'extrême droite qui va ramasser toutes les voix qu'ils n'ont pas pu ramasser il y a quelques mois là? Moi, j'y crois à cette législative pour la gauche. J'ose espérer, encore une fois, il faudrait vérifier, que même si je pense que l'électorat du RN vote pour le RN parce qu'ils sont principalement racistes, je le pense sincèrement, je pense qu'ils vont aussi avoir peut-être une sorte de dégoût, de rejet pour un parti qui a montré sa capacité à être complètement dans le compromis avec les macronistes qu'ils détestent. Et donc, par exemple, avec des candidatures dissidentes à l'extrême droite, faire que des voix pourraient s'éparpiller, tu vois, je me dis ça pourrait être ça. Et donc, du coup, profiter à la gauche pour avoir une plus grande majorité. Je pense aussi que ça peut aussi convaincre, montrer que la gauche, elle est combative et qu'elle reste sur ses appuis et sur la base du NFP. Ça peut aussi convaincre des gens et se dire, bon, j'ai pas voté peut-être aux législatives, mais là, pourquoi pas, parce qu'on peut vraiment faire quelque chose. Je pense qu'on peut y arriver, j'y crois. Et toi, Dofla? J'ai envie d'y croire aussi, comme Samou. Après, faut voir ce que va devenir le bloc macroniste.
Est-ce que les gens vont redonner confiance aux macronistes avec tout ce bordel actuel qui date depuis maintenant plusieurs années? Il faut voir après la gauche de rupture, comme par exemple la France Insoumise, si ça va donner du boost, de l'élan à ce mouvement. Il faut voir aussi avec le PS, mais c'est vrai que moi, je ne vais pas vous mentir, les pronostics, j'ai assez du mal avec les pronostics et les sondages, parce qu'on a vu que le RN était sorti, allait sortir vainqueur, mais finalement non, pas du tout. Le NFP est sorti vainqueur de ces législatives, en tout cas, ils étaient en tête. Mais c'est difficile à pronostiquer, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ressens vraiment une France profondément divisée en 3 blocs, qui va commencer à devenir en 2 blocs. Par exemple, hier Tanguy, monsieur Jean-Philippe Tanguy du RN, avait parlé de vraiment une finale extrême gauche, comme il le dit, extrême gauche contre extrême droite. Il l'a dit hier, il y a une dualité qui va finir par se former. Mais il l'a dit, le vieux. Il l'a dit aussi, et on va voir comment ça va se passer. Et d'ailleurs, dans les pronostics aussi, on ne sait même pas si Macron va 100% dissoudre l'Assemblée un an après. On ne sait même pas ça. Oui, ça c'est vrai qu'on n'est pas encore au courant de ça, mais justement, tu parles de Macron, hein, et depuis plusieurs mois maintenant, la France Insoumise milite pour la démission du président de la République, Emmanuel Macron. On écoute Mathilde Panot qui, hier soir, a répété cela. Pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France Insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Dolpha, que penses-tu donc de cette déclaration de Mathilde Panot? Hier, après, je sais, c'était pas ce moment-là de la déclaration, tu disais qu'elle était un peu énergique, qu'elle abusait un peu. Donc, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? C'est la logique France Insoumise, ils ont raison. Mélenchon, il avait prédit que le gouvernement allait tomber entre le 15 décembre et le 18 ou 19, quelque chose comme ça. Bon, on est le 5 décembre. Il avait encore une fois raison. Mathilde Panot, elle est dans sa logique de la destitution. Tout le monde, même de démission, on parle même de démission. Moi, je suis d'accord avec elle. On voit encore une fois les limites de la Ve République. On est bloqué dans cette République où, avec cette Assemblée, on ne peut pas gouverner la France. C'est compliqué. Et moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Et toi, Samora? Eh bien, tu vois, moi, je pense que ce que dit Dofla est tout à fait correct. Et je rajouterais en plus, c'est que malgré tout ce que le bloc central essaie de nous faire croire, malgré tout le gaslight mis en place aussi par certains médias, etc., il y a un responsable de la situation de trouble actuelle que nous vivons dans la Ve République, c'est Emmanuel Macron. Personne ne l'a obligé à faire une dissolution après des européennes. Personne ne l'a obligé à trouver des compromis avec l'extrême droite. Personne ne l'a obligé à ne pas appeler la gauche qui a gagné au pouvoir. Et personne ne l'oblige, encore une fois, là, à nommer, encore une fois, quelqu'un de la Macronie ou de la droite en tant que Premier ministre. Donc, il a fait des choix. Ces choix sont catastrophiques. Ces choix nous mettent aussi dans des situations, même mentalement, la santé mentale des Français. On est dans l'incertitude complète. Il est responsable de ça. Et pour débloquer le jeu, pour respirer à nouveau, il faut que ce responsable s'en aille. Ouais. Et qu'on ait des élections anticipées et qu'on puisse voir plus clair dans cette politique. Et pour moi, c'est important que le responsable prenne ses clics et ses claques et se casse. D'ailleurs, il s'exprime ce soir. Est-ce que vous attendez cette prise de parole? Est-ce que vous allez faire un live stream sur justement la déclaration de Macron ce soir? Je vais suivre ça avec attention. Ouais. En direct? En direct, bien sûr. Moi, malheureusement, alors j'ai encore un espoir que je puisse le faire, mais en fait, malheureusement, c'est pas bien de dire ça, mais je suis invité dans une conférence à la Sorbonne où je dois parler pour des sujets super importants, donc moi je suis content d'y être. Oui. Et j'avoue qu'il y a un truc où je me dis, j'aurais aimé pouvoir suivre. Dans tous les cas, au pire, je suivrai Dofla, je regarderai d'un œil son live. Voilà. Mais c'est vrai que les Français sont très attentifs. Hein. Ils avaient fait les audiences sur la prise de parole de Michel Barnier. Il y avait 10 millions de téléspectateurs. 1 million de plus que quand Macron avait fait sa dernière allocution. Là, les Français, ils prennent vraiment conscience des enjeux nationaux et franchement,
il va falloir suivre avec attention ce qu'il va dire ce soir. Article 16, on ne sait pas. Nomination du Premier ministre, dès ce soir, on aura potentiellement le nom ou la démission. Il y a 3 possibilités et les Français vont suivre ça avec attention quand même. Alors juste, parce que vous avez parlé on parle de démission, destitution, Macron doit s'en aller, tu disais, Samora. Mais s'il y avait des élections présidentielles justement anticipées, là, prochainement, qui vous voyez à gauche, justement, pour le coup, rassembler tout le monde? On l'a vu pour la NFP, c'était compliqué, mais il y avait une urgence qui a fait qu'ils ont réussi à se rassembler. Mais là, pour une élection présidentielle, c'est une élection aussi des égos et tout le monde va vouloir tirer son épingle du jeu. Donc, qui vous voyez capable de rassembler la gauche? Eh ben, écoutez, qui a fait 22% des dernières élections présidentielles à gauche? Qui Qui Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Qui est... Il y a des gens, ils ont fait 1%. Il y en a, ils ont fait 22. Bon, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on ceux qui ont fait 22, ils ont l'expérience. D'accord, tu es d'accord tout à fait d'accord, je souscris complètement. Donc pour vous, les monsieur 1%, les madame 2%, ça suffit les bêtises. Il faut s'unir sur un projet commun. Ils se sont mis d'accord sur le NFP, sur le programme du NFP. Le président Mélenchon, il peut rester sur cette base du programme NFP avec ses alliés du bloc NFP. Et puis, il faut mettre un peu son ego de côté. Il faut comprendre maintenant les enjeux. Il faut comprendre qu'il y a un homme qui rassemble autant de Français. Et ce n'est pas Fabien Roussel et c'est 1% qui va changer quelque chose. Ah ouais, ben ouais. Après, ça peut venir peut-être du PS, peut-être qu'au PS, il y a certains qui ont des ambitions et c'est peut-être plus de ce côté-là qu'on risque de concurrencer Mélenchon, non? C'est ça, ils ont tous des ambitions. Après, qui? Est-ce qu'on va déterrer François Hollande? Je ne sais pas si les Français de gauche sont capables de lui redonner sa chance. Je ne pense pas. Je spoil, je ne pense pas. Donc vraiment, c'est Mélenchon qui a les... Surtout qu'en cas d'élection anticipée, c'est 35 jours de campagne. C'est très très court. Il faut se baser sur des choses qui existent déjà. On peut pas partir. Parce que moi, personnellement, j'aimerais avoir Clémence Guettet, tu vois, candidate dans l'absolu en 2027, tu vois. Mais je me dis, on n'a pas le temps. Il faut partir sur des bonnes bases. Et les bases qu'on a, c'est Mélenchon qui a fait un gros score au dernier présidentiel et qui, malgré tout ce qu'on dit sur lui dans les médias, bénéficie encore pas mal de soutien populaire. Et il faut que la gauche le soutienne, parce que je ne vois pas qui d'autre pourrait tenir face à ce qu'il y a en face. Et puis tout est là, il y a sa popularité et le programme NFP qui peut être aussi amené pour argumenter auprès des électeurs. Regardez, on a fait ça, on a proposé ça pour les législatives, on le garde encore notre programme, on peut encore l'améliorer. Enfin, tout est là. Tous les deux, c'est sur Twitch, entre autres, que vous parlez de politique. Surtout, toi, Dolpha, sur Twitch, c'est suivi par 115 000 personnes. Toi, Samora... Pardon, combien? Dofla, excuse-moi. Dolpha, c'est autre chose. Dofla, 115 000 personnes. Toi, Samora, tu approches bientôt des 10 000. Est-ce que vous pensez que sur Twitch, justement, ces moments politiques permettent aux jeunes de mieux comprendre? Est-ce que c'est sur Twitch, qu'on peut mieux comprendre ces moments politiques qu'on est en train de vivre, que la jeune génération peut mieux les comprendre? Est-ce qu'en tout cas, c'est cette plateforme qui est la plus adaptée, selon vous? Je pense que, alors Doflap le dira peut-être mieux que moi, mais je pense que ce qui est bien avec Twitch, c'est qu'on crée une connivence. On parle avec des gens qui sont à notre niveau. C'est-à-dire que malheureusement, souvent les médias, et c'est pas une critique globale, Cyril, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour ton travail, mais parfois les médias ont ce côté un peu surplombant, dominateur. Quand il s'agit de donner de l'information, c'est très vertical. Et en fait, il y a une horizontalité avec Twitch, même si on est dans une relation streamer avec son chat. Mais en fait, le chat donne des informations au streamer, le streamer donne des informations au chat, on se pose des questions, on décloisonne finalement une politique parfois est un peu compliquée. Donc oui, pour moi, c'est une place. Et puis pour terminer, aujourd'hui, on voit bien dans les médias, on a bien vu que par exemple le média n'a pas eu de fréquence sur la TNT, c'est assez grave. Aujourd'hui, il y a que des médias d'extrême droite ou connivants avec l'extrême droite. Et je trouve que Twitch, c'est un espace où encore une parole de gauche, une parole progressiste peut avoir la possibilité d'atteindre un auditoire. Et c'est important qu'on fasse ça sur Twitch. Dofla, je te laisse. Je partage vraiment, je souscris à tout ce qu'il a dit.
Et honnêtement, oui, moi, par exemple, sur ma manière de travailler, je cherche à replacer l'actualité dans un cadre un peu plus large. Je débat aussi avec mon chat. Il y a aussi des personnes que je peux inviter, on échange. Et franchement, je pense que c'est une plateforme adaptée aux jeunes pour comprendre la politique, mais vraiment les bases de la politique. Et ensuite, ils peuvent se faire leur propre avis. Leur propre avis, tout simplement, bien sûr. Ah, t'as trop bossé sur ce sujet, Samo. Là, je suis vraiment trop inquiet par ce que t'as dit, là. Je suis vraiment trop bien convaincu. On est ensemble, la famille. Non, mais c'est ce qui est intéressant, justement, dans le travail que vous faites tous les deux, c'est que vous arrivez à toucher des personnes et des gens, et surtout dans la jeune génération, qui ne se seraient certainement pas intéressés à la politique, et la manière dont vous amenez ça leur permet de se dire, finalement, c'est pas si éloigné de moi que ça, et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant pour moi aujourd'hui de vous avoir tous les deux pour parler justement de ce qui vient de se passer et de ce fait politique historique, car avec votre regard sur cette actualité, avec votre style unique, hein, on l'a vu là aujourd'hui très bien, je trouve que c'était intéressant aussi aux médias de présenter des streamers qui parlent de politique différemment, mais qui en parlent très bien. Donc merci Samora, merci beaucoup Dofla, j'espère vous revoir bientôt sur le média pour commenter d'autres actualités politiques, en tout cas. Avec plaisir. Y a pas de souci. Ok, avec grand plaisir, l'invitation est lancée. Merci à vous d'avoir été avec nous.